les amis, bonjour les amours, bienvenue en ce jour, en ce vendredi 19 mai 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors il y a eu un bug sur internet, donc de ce fait, je redémarre juste le début de la vidéo pour vous saluer, vous dire bonjour parce que ça n'a pas enregistré, ça a enregistré qu'à partir d'une certaine partie. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie d'être là, merci d'être ici, merci de vos présences, merci de vos partages, merci de vos likes les amis, merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci de vos présences sur les différents réseaux sociaux. Et merci aussi des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc c'est parti aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce vendredi avec Tommy Carline Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et voici les deux cartes qui sont sorties aujourd'hui. Voilà. Donc elles sont déjà sorties. Hop, je refais juste le petit truc comme ça pour la cérémonie de tirage. Voilà. Et en premier, nous avons celle-ci. Alors celle-ci les amis, c'est une carte qui nous dit de ne pas nous laisser influencer par les idées marquées des autres, de bien rester centré, de bien rester canalisé et de ne pas s'oublier dans qui nous sommes, de ne pas nous oublier, de suivre la voie de notre âme, de suivre la voie de notre cœur et de ne pas écouter tout ce que les autres pourraient dire sur nous ou sur le projet que nous aurions envie de mettre en place. C'est important les amis et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo qui arrive. Vous entendez ces âmes, vous les entendez. Donc, vous les entendez, peut-être que votre cerveau va s'accrocher à quelque chose, à une idée, une pensée, à un danger, parce que votre ego, lui, va chercher tout ce qui va le nourrir au niveau du danger. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui vous parlent de peur, ben, automatiquement, lui, il va s'en nourrir. Et puis vous, ça va vous ralentir dans votre projet. Voilà, allez, je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas avec vous ou en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Donc écoutez si vous souhaitez et respectez les points de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà, c'est tout. Donc on y va maintenant avec le bonheur est toujours là les amis, les amours. Donc attention de ne pas donc vous laisser influencer par les opinions et les idées marquées des autres. Donc là, on vous dit d'être vigilant par rapport à ça. Et ici, dans les énergies, voilà, les énergies elles nous demandent de nous canaliser, toujours pareil. Canaliser sur le fait de ne pas se laisser influencer. Et ici, on nous dit qu'un bonheur arrive, les amis. Hein, ben voilà. Même si les situations, la situation du moment peut-être vous semble un peu rocambolesque, que la situation vous semble un peu bizarre, que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous vivez ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe pour vous, pourquoi, comment. Enfin bon, bref. Donc n'essayez pas de comprendre, ça sert à rien. Allez souffler, parce que le mieux c'est ça. Hein. Ça sert à rien d'essayer de comprendre quelque chose que vous n'êtes pas en capacité de recevoir pour le moment, parce que ça ne crée qu'une lutte à l'intérieur de nous. Donc dans ces moments-là, les amis, quand il y a une situation qui vous est cachée parce que vous ne voyez pas la beauté derrière, allez promener. Parce que les bénédictions, souvent, les bénédictions, les cadeaux arrivent d'un chaos. Donc ne jugez rien, ne préjugez rien. Ne vous imaginez pas que vous êtes déjà en train de vivre l'enfer, que vous n'allez jamais en sortir, parce que après une pluie, souvent il y a le beau temps. Donc après, nous, et vous l'avez vu déjà dans votre existence, c'est pas d'aujourd'hui, chaque fois vous avez vécu des chaos, des moments de tension, des moments de contrainte, il s'en est avéré qu'après, ben, il y a eu le dégagement. Après, ben, vous avez vécu des périodes où c'était relax, max, où c'était sympa, où vous vous sentez en paix, etc. Et puis ça fait des va-et-vient comme ça. Donc je vous ai dit que pour vivre totalement en harmonie avec soi et en soi, il nous faut accepter les deux dimensions. Hein, les deux dimensions. Quand c'est relax max et quand c'est un peu tendu et contraignant. Voilà. Parce que le tendu et le contraignant, c'est le chaos qui va entraîner la vitalité. Et si je ne résiste pas à ce chaos, si je ne résiste pas, si j'essaie juste de me dire, bon, ce chaos-là, c'est une leçon pour moi, je ne la vois pas encore pour le moment, mais je souffle, je relaxe, je vais, je sais pas, voilà, je me fais une activité tricot, autre chose, ping-pong, basket, marche, vélo, natation, enfin peu importe. Je vais me relaxer, prendre soin de soi en fait, c'est ça, dans ces moments-là, prendre soin de soi encore plus que d'habitude et créer de l'espace, Oubliez, zapper. De toute façon, ça ne changera rien. La situation, elle est là, ça changera quelque chose, mais sans effort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous relaxer, vous détendre, vous allez voir que les énergies vont changer. Et ça va vous aider à justement comprendre quelque chose par la suite. Mais c'est-à-dire que c'est la situation elle-même, ou c'est les événements eux-mêmes, ou c'est la vie elle-même par imprégnation de l'énergie
qui va vous donner la réponse. Donc, ça ne sert à rien de lutter avec votre mental, lâchez l'affaire et allez vous balader. Souvent, je dis, quand dans des situations de tension, il est urgent de patienter. Voilà. Il est urgent de prendre du recul. Il est urgent de s'arrêter. Il est urgent de faire une pause. Ça ne sert à rien de nager à contre-courant, vous vous fatiguez. Voilà, donc là, le bonheur arrive, les amis. Donc, il y a une situation pour l'instant qui est peut-être pas évidente pour vous, mais c'est ce qu'on appelle le cadeau caché. C'est la beauté cachée. Donc, je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer. Donc, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, les énergies, quand elles se modifient, quand elles se remodèlent, nous ne les voyons pas, hein. Pourtant elles sont déjà là en train de changer. Donc une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel, les amis. Vous allez vous sentir en joie, vous allez vous sentir heureux, dans un bonheur total. Voilà, mais ne jugez pas les choses parce que vous ne faites que retarder le processus de bonheur. Acceptez tout ce qui est, tout ce qui est, ça veut dire tout ce qui est. Même si je ne le comprends pas. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec Isabelle Serre et la voix des âmes. Yes. Donc, on nous demande pas, la vie ne nous demande pas de nous comprendre. Elle nous demande de lui faire confiance. Voilà, de lui faire confiance parce que c'est... Et de lui faire confiance et d'apprendre à connaître comment est le vivant. Message de libération. On vous dit que bientôt, il y a une libération pour vous. Il y a vraiment une libération au niveau de l'âme. Donc, l'âme est en train de se libérer de quelque chose d'important pour elle. Voilà. Et on vous dit, voilà, on vous dit de vous ouvrir aux apprentissages. Donc c'est très clair. Hein. On vous dit de vous ouvrir aux apprentissages. L'âme est en train de se libérer de quelque chose. Donc c'est peut-être ce qui fait que vous vivez des situations un peu contraignantes. Voilà. Parce que de ce fait, l'ego, lui, comme l'âme, elle veut se libérer de quelque chose, ben, l'ego, son rôle, lui, c'est de vous faire peur. Il dit, attends, maman, va par là. L'âme dit, ben, tiens, on va aller par là. Parce qu'elle veut se libérer de quelque chose. Et ton ego, il va dire, non, on va pas aller par là parce qu'il y a le travail, il y a le boulot, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai le ménage à faire, j'ai la mécanique à faire, j'ai la maçonnerie, il va trouver tout un tas d'excuses. Parce que lui, il va générer des peurs, il ne va pas vouloir y aller par là, parce que c'est votre âme qui vous appelle. Et lui, vous dit, non, danger. Et là, on vous dit d'apprendre à vous libérer de vos peurs. Voilà. Il y a des peurs, les amis. D'apprendre à vous libérer de vos peurs. Là, on vous parle de libération et c'est une carte noire, c'est une carte très puissante. Ça veut dire que pour certains, ben, vous ne vivez qu'à travers le prisme de vos peurs. C'est-à-dire que vous écoutez votre âme, ok, vous sentez que vous sentez que vous êtes appelé par là, mais non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas parce que vous n'allez pas. Parce que vous, les pépettes, parce que vous avez peur. Parce que le mental vous génère des peurs. N'ayez pas peur, les amis. Qu'est-ce que vous risquez? Demandez-vous ce que vous risquez. Qu'est-ce que vous risquez? Vraiment, dans le quotidien, quand vous avez peur de quelque chose, demandez-vous ce que vous risquez. Est-ce que vous risquez d'être trucidé dans l'instant qu'on vous fusille sur place? Ben non. Non, en gros, ça veut dire est-ce que vous risquez votre vie? C'est-à-dire, est-ce que vous risquez de mourir là tout de suite? Non. Qu'est-ce que vous risquez au pire, du pire, du pire? Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous allez par là et si vous suivez votre cœur? À part peut-être vivre du bonheur, les amis. Et donc, et là, on vous reparle de libération. Donc, ben voilà, aujourd'hui, le maître mot, c'est libération. Libération, on vous dit de vous libérer, d'apprendre à vous libérer de vos peurs. Là, c'est très limpide, c'est très très clair, parce que, et d'arrêter de, justement, d'écouter les opinions marquées des autres, parce que ça génère aussi des peurs. Parce que tous les gens qui sont autour de vous, ou la plupart, ou le trois quarts, sont des gens qui manifestent des choses à partir du manque, à partir de la peur, à partir de l'ego, à partir du mental, à partir de l'intellect. Donc si vous êtes un artiste par exemple, ou autre chose, ou si vous voulez vivre une dimension plus au niveau de l'âme, plus au niveau du cœur d'enfant, plus au niveau du cœur de l'innocence, quand vous allez vouloir dire, moi je vais aller marcher, je sais pas... je vais aller me faire un périple à pied. Voilà, vous êtes une femme par exemple et vous dites je vais aller faire un périple à pied, pieds nus, tiens voilà, pour me reconnecter à la terre. Je vais aller marcher pendant 3 jours à pied à travers les champs. Ben, les gens qui sont intellects, qui sont dans le mental, là même vous-même, vous allez vous dire oulala, une femme qui marche dans les champs pieds nus,
jour et nuit, oulala, ça, tu vas avoir froid, ça va pas être facile, et puis si tu rencontres quelqu'un, et puis s'il y a des animaux, et puis s'il y a un lion qui te saute dessus en pleine Provence, et si tu te fais agresser, si... Ouais, voilà, voyez comment voilà, voyez comment ça, en gros, comment ça marche là. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vous-même, dans le fait quand vous ayez votre âme qui vous appelle dans une dimension, arrêtez d'en parler à toute la planète. Ça sert à rien. Déjà d'une, pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous en parlez à tout le monde? Au risque d'entendre toutes les peurs de tout le monde, de les engrammer et ensuite de ne pas bouger. Voilà. Et on vous dit de vous en libérer. Donc arrêtez de raconter votre life. Quand vous avez envie, parce que votre âme vous appelle dans une dimension, faites-le. Et puis après seulement, si vous voulez, ben vous racontez votre expérience. Voilà, vous racontez votre aventure. Avant, ça ne sert à rien. Avant, faites-le. Et n'attendez pas la validation de qui que ce soit. Vous devez être votre propre pilote. Donc c'est à vous de vous valider dans ce que votre âme vous appelle et de la suivre sans demander à Pierre-Paul Jacques autour de vous si oui, non, c'est ok ou pas ok. Voilà. C'est vous qui êtes le pilote de votre vie. Les autres n'ont rien à dire sur la dimension que vous avez envie de vivre. Voilà. Et donc ce bonheur arrive, les amis. Mais on vous demande de vous libérer de vos peurs. Ici, c'est très clair, très limpide. On vous demande d'apprendre à arrêter, d'apprendre que quand vous allez informer de votre projet à tous les membres qui sont autour de vous, votre compagnon, votre compagne, le père, la mère, le grand-père, les oncles et les tantes et tout le monde et toute la famille et les amis et les potes et les machins avant même de vous mettre en route, ben c'est un super moyen pour générer des peurs et de ne pas construire votre projet. Voilà. Alors si vous voulez désapprendre quelque chose, ben mettez-vous en place. Quand vous-même, c'est-à-dire arrêtez avec ce mental, le mental qui a besoin de la validation de tout le monde, arrêtez de lui donner raison, d'en parler à tout le monde de votre projet. Mettez-le en place, faites taire votre ego, mettez-le en place ce projet. Et une fois que vous aurez le pied dedans, une fois que vous aurez démarré, une fois que vous serez allé dans votre direction, celle qui suit votre cœur, à partir de ce moment-là, une fois que vous aurez mis le pied dedans, que vous aurez commencé à vivre votre aventure dans ce nouveau projet, peu importe le projet que vous avez, projet que ce soit un projet sentimental, un projet professionnel, un projet d'activité loisir, un projet de rencontre, de relations amicales, on s'en fout de projet. L'essentiel, c'est de vous mettre en action sans même aller demander l'avis de Pierre-Paul Jacques. Il n'y a pas besoin. Vous avez toutes les compétences nécessaires à l'intérieur de vous pour suivre votre âme, suivre votre cœur. Et si vous ne savez pas, faire confiance à la vie pour développer les capacités à l'intérieur de vous d'apprentissage. Voilà, vous pouvez apprendre sans chaque fois demander la validation à votre famille de est-ce que je peux faire ça? Est-ce que comme on demanderait l'autorisation à la maîtresse à l'école de parler, vous voyez? Voilà. Donc, autorisez-vous les amis à apprendre et à sortir de vos peurs. Autorisez-vous et libérez-vous. Parce que là, il y a vraiment un message de libération. Il y a la carte noire qui est très puissante. Et il y a aussi votre âme qui vous parle de libération. Alors, je vais quand même vous lire le message de libération. Parce que vu qu'il est sorti 2 fois, je vais vous lire au moins celui-là. N. Alors, je cherche. Libération, où es-tu? Où es-tu? Ben, la libération est partie. Elle a pris sa liberté. Elle a pris sa liberté. Pour le coup. Alors, message de libération, les amis. Je vous lis son message. Le moment est venu. Pour toi, le moment est venu de te libérer. On va prendre celle-là plutôt, elle est plus claire. De te libérer. Et le mot est venu... le mot? Ah oui, le moment est venu de laisser partir tes dernières résistances et d'arrêter de te laisser convaincre par les autres que tu ne peux pas avancer ou que tu n'as pas les capacités. Tu as toutes les capacités nécessaires pour aller de l'avant ou aller vers ce qui fait vibrer ton cœur, l'ami. Donc tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. Alors, cher ami, celles qui sont les plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur et celles qui peuvent te sembler insurmontables. Alors, sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin, l'ami. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide à tes anges, aux archanges, à l'univers, aux guides,
à ton âme, à qui tu veux, dans le monde de l'énergie haute, de la haute vibration. Donc, on te dit que tu as... c'est Wujuji. Donc, tu peux demander de l'aide, c'est ça. Et si tu as l'impression de ne pas avoir réussi, ou si tu as l'impression de ne pas réussir seul, et on te dit, mais tu es capable, et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo, bravissimo. Voilà. Donc, on te dit, là ici les guides, il y a marqué les guides, hein. En ce moment tu peux avoir des difficultés à communiquer avec tes guides, avec, le subtil de ton être, je dirais, car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Voilà. Donc on ne vibre pas pareil évidemment, parce que si vous avez des peurs, vous n'allez pas vibrer de la même manière que les hautes énergies, que les hautes vibrations. Hein. Donc tu ne communiques pas directement avec nous, soit tu cherches à le faire à travers d'autres personnes, donc avec ton mental, soit ton mental parasite notre lien, donc voilà, donc avec ton mental tu parasites notre lien, et tu doutes alors de notre présence. Voilà. Donc, c'est faire confiance à ce qui vous anime à l'intérieur de vous, faire confiance à ce que vous entendez et que vous écoutez lorsque vous êtes au calme en vous. Suivez votre voix, les amis, suivez votre cœur, suivez votre âme. Donc, ici, on nous invite à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec l'au-delà, avec la subtilité de ton être, avec ton âme, et avec toutes les dimensions de l'âme. Et les guides disent, nous avons beaucoup de messages à te transmettre, ce sont des choses que tu sais déjà, mais tu as besoin de confirmation et nous le comprenons. Change ta façon de communiquer. Si tu essayes de parler avec des oracles, essaye par la méditation par exemple. Si tu essayes par une personne extérieure, essaye de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là et nous t'attendons. Voilà. Donc eh bien, ici on dit que vous êtes en train de vous libérer et de vous libérer en termes de communication avec toutes les parties les plus subtiles de vos êtres. Voilà. Vous dites que par exemple, si vous essayez de communiquer avec votre âme, avec les êtres à travers les oracles et que vous voyez que ça bug, eh ben, c'est peut-être parce qu'il y a une autre méthode pour vous et c'est guidé d'autres dimensions et vous allez y arriver. Voilà. Donc on y va avec l'esprit originel de Nisline. Ben voilà, on parle de la plume à prière par exemple. Voilà. Les rituels peut être aussi une façon de communiquer avec les entités angéliques, archangéliques, hein, j'appelle ça. Les entités de lumière, voilà, avec les entités de lumière. Donc toutes les énergies de lumière, qui sont en nous et tout autour, nous pouvons communiquer par les rituels, par la prière, par l'intention, par l'attention, par le fait de poser une intention sur quelque chose, par l'écriture aussi, ça peut être par... voilà, mais là c'est plus un rituel avec le vent, avec les éléments, avec la nature. Donc ici, dans ce rituel-là, ben, on choisit une plume nous arrive, prend un bout de fil de laine, on va dans la nature, on met cette plume entre nos mains, on fait une prière pour... voilà, une prière que nous envoyons à l'univers, tout simplement, pour changer peut-être une façon de nous comporter, une croyance à l'intérieur de nous, une vibration, quelque chose, pour changer la manifestation du film qui est autour de nous. Donc ça demande à changer d'abord à l'intérieur de nous. Donc nous pratiquons une prière pour changement, pour changer en soi. Et puis nous l'accrochons une fois que la prière est faite, nous accrochons la plume à ce bout de laine, et ce bout de laine aux branches de l'arbre. Voilà. Et nous la laissons là. C'est ce que pratiquent beaucoup les Indiens, les bouddhistes aussi, font ce genre de pratique avec c'est plus avec des tissus, avec des espèces de drapeaux qui se déchirent après au vent. Et une fois que le drapeau est complètement en compote, ben, ça veut dire que le souhait est réalisé. Bon ben là c'est pareil, la plume c'est la même chose, une fois que la plume s'est décrochée de l'arbre, qu'elle est tombée ou que le fil de laine s'est cassé, coupé ou qu'il y a eu quelque chose, c'est que votre vœu est réalisé. Et en plus la plume ça vole au vent, donc la plume une fois qu'elle va se décrocher, elle va voler avec le vent, elle va partir, donc vraiment c'est une reliance entre la terre et le ciel, voilà. C'est un rituel de libération, Donc si vous voulez vous libérer de vos peurs, par exemple, parce que là il s'agit de peur, d'apprendre à se libérer, d'apprendre à vous libérer de votre mental, de votre ego, et si vous voulez demander de l'aide à vos anges et que vous n'arrivez pas à communiquer avec, ben vous pouvez pratiquer un rituel de libération. Je vais quand même vous lire son message rituel parce que ça peut être super de le lire. Plume, parce qu'il est sorti, ça fait 2 fois déjà, il est sorti déjà hier, et il me semble, plume à prière, voilà. Donc on vous dit l'amour afflue, hein, on vous parle d'amour, on vous dit que l'amour afflue, peu importe, parce que là on vous parle d'amour, ici on vous parle de bonheur aussi, voilà. Vous allez bientôt vous sentir comme il pleuvait des pétales de rose, mais ça va vous demander de vous libérer de vos peurs les plus profondes, les amis, et c'est en cours, voilà, mais vous allez y arriver parce que vous avez les capacités, donc l'amour afflue,
peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Ressemblez vos forces intérieures. Dans le silence et le secret, aimez complètement. Aimez profondément. Avec chaque atome de votre être, même si vos attentes sont déçues, il est facile d'aimer les personnes irréprochables. Le vrai défi, les amis, c'est d'aimer malgré leurs défauts. Voilà. Aimez quoi qu'il en soit, tout et toute chose. Parce que sachez que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous respirons tous et toutes le même air. Que dans cette vitalité, dans le souffle divin, nous sommes unis et nous sommes semblables. Donc rappelons-nous l'essentiel, la vitalité, l'amour et le fait que nous sommes tous issus de cette mère matricielle qui est la vie. Donc apprenez à aimer tout et toute chose et ne pas faire de grief ou de préjugés ou de vous dire ça j'aime pas. Non, apprenez à aimer tout et toute chose. Vous n'êtes pas obligé de côtoyer tout et toute chose, mais vous pouvez aimer tout et toute chose. Voilà. Donc on y va avec maintenant l'oracle des âmes de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc on nous... alors, ben oui, il y a du bonheur les amis. Il y a du bonheur les amis. Il y a de la jouissance même, je dirais là. Il y a de la jouissance, il y a de l'épanouissement. Hein. Donc on vous parle du monde, hein, le monde, le miroir magique, le monde, c'est quand même une jolie carte en début de tirage pour le sentimental, c'est juste magnifique. On vous parle de bonheur, donc le but des choses vous est caché pour l'instant, mais vous allez vous réaliser si vous sortez de votre peur. Hein, voilà. Donc si vous apprenez à vous libérer de toutes les peurs que vous vivez intérieurement, vous allez pouvoir vraiment aller vers une rencontre de vous-même, une rencontre juste jouissive. Vous allez vous sentir heureux, heureuse, épanoui, et pas juste dans la tête. Vous allez le ressentir dans votre corps, vous allez le ressentir dans votre chair, vous allez le ressentir en profondeur, puisque là il s'agit de la sexualité. Bon, ça, on peut faire un petit jeu de mots avec la profondeur, mais vraiment c'est ça. Il s'agit de la Kundalini, il s'agit vraiment de l'énergie, de la base de l'énergie qui remonte, donc de la naissance de la vitalité de cette énergie-là et qui remonte au Père Ciel. Donc là, vous vous unissez, je dirais. Alors c'est possible ici que pour certains, il y ait une rencontre, il y ait de la rencontre, il y ait de la sexualité, il y ait de l'épanouissement aussi charnel, c'est possible aussi. Dans une énergie qui remonte comme ça, quand il y a une montée de Kundalini, oui, c'est possible que nous puissions faire une rencontre flash éclair peut-être avec quelqu'un avec qui nous allons vivre un moment d'épanouissement sexuel, et puis après, peut-être voilà, peut-être ça, il n'y aura pas plus, je sais pas, on va voir. Donc là, en tout cas, il y a le monde qui s'ouvre au niveau en termes d'énergie. En termes d'énergie, c'est vraiment l'âme qui agit. Il y a l'âme qui agit, elle est en train de se libérer de quelque chose, donc c'est pas confortable. C'est pas confortable parce que ça va vous faire remonter des peurs, donc des peurs qui arrivent de très très loin, qui remontent à la surface. Et alors surtout, ne vous laissez pas happer par vos peurs, apprenez à vous libérer. Au contraire, c'est vraiment une opportunité pour que vous puissiez vous réaliser dans le fait que vous pouvez vous libérer des peurs en conscience. Donc là, il y a vraiment un travail conscient à mettre en place, les amis. Vous allez y arriver, mais attention. Ici, on vous dit d'entrer, c'est sortir en premier, de ne pas vous laisser convaincre par les opinions marquées des autres. Hein. Je vous rappelle de ne pas vous laisser convaincre par les opinions marquées des autres. Allez chercher vos réponses par vous-même, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, par les oracles, par les méditations, par les pendules, par le contact avec la nature, avec les arbres, en faisant des câlins aux arbres, voilà, par une autre dimension que ce que vous avez l'habitude de mettre en place, si aujourd'hui vous ne recevez pas de réponse. Voilà. Donc, parce qu'on vous dit que les entités angéliques, archangéliques, vibrent pas de la même manière que vous, et leur vibration est beaucoup plus haute, et plus vous allez vibrer bas par vos peurs, et moins vous serez en capacité de recevoir les réponses. Vous voyez? Donc c'est pas qu'ils ne vous communiquent pas avec vous, c'est que vous ne pouvez pas réceptionner les réponses parce que vous n'êtes pas sur la même vibration. Alors augmentez votre vibration pour recevoir les réponses. Oh là là, magnifique. Oh, magnifique. Ouh, bah alors là, bon. Donc il y a un retour d'énergie de Kundalini, hein, de montée de force, de montée de puissance, je dirais, à l'intérieur de vous, qui est en train de monter. Donc qui va faire que, et c'est parce que votre âme en fait utilise cette énergie-là pour vous mettre en haute vibration. Parce que l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie qui vous fait monter la vibration. Donc en fait, elle a besoin de ça pour que vous puissiez communiquer avec elle. Et là ici, on vous parle de retour à l'unité. Alors, peut-être que, parce que vu que votre âme est en train de faire monter l'énergie pour que, au niveau de la Kundalini, pour que vous puissiez vraiment être en communion, en communication avec
le subtil de vos êtres, pour que vous arrêtiez d'écouter Pierre-Paul Jacques et que vous fassiez confiance à votre âme, à votre soi, eh bien là, il se peut que vous attiriez, vous magnétisiez donc de ce fait quelqu'un. Et il se peut aussi qu'il y ait un retour. Qu'il y ait un retour d'un ex, d'une ex, de quelqu'un qui arrive là dans les parages, parce que justement, vous, il y a une très forte montée au niveau de l'énergie, et automatiquement, ben, les gens qui sont axés un peu sur le sexe, qui pensent un peu à des, comment dire, à des pratiques charnelles et sexuelles, ben, vont être attirés par cette énergie. Donc, ben, vous allez peut-être avoir un retour. Sinon, ça signifie aussi simplement, tout simplement, au niveau de soi, déjà, que déjà, ben, c'est l'âme qui agit, nous ouvrons au monde, à la magie, c'est-à-dire que là, nous entrons vraiment dans un monde merveilleux, nous sommes en train de vibrer en conscience et en co-réalisation avec l'univers. Donc, l'énergie, nous augmentons l'énergie par justement la montée de Kundalini, donc par l'énergie sexuelle, peut-être en pratiquant des méditations, des chakras, l'alignement des chakras, hein, les méditations chakras racines, sacrés, plexus solaire, etc. Donc par un nettoyage énergétique. Donc si vous pratiquez des nettoyages énergétiques, vous faites monter donc l'énergie de Kundalini, hein, voilà, vous la faites monter, vous la faites descendre parce qu'elle va dans les deux sens. Et puis là, on vous parle de retour, donc d'unité. Donc ça veut dire que vous êtes en train vraiment de canaliser votre énergie. Vous êtes en train vraiment comment dire, d'unir ce qu'on appelle le féminin sacré et le masculin sacré en soi. C'est-à-dire c'est une union intrinsèque au masculin sacré, au féminin sacré à l'intérieur de soi, qui fait qu'une fois que l'union est validée, la manifestation se réalise dans l'instant, les amis. Hein. Alors, on va voir la suite. Voilà, on va voir la suite. Donc ce processus qui est en train de s'enclencher à l'intérieur de nous, ça peut générer par l'effet imagé autour de nous une attirance. Avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous rappeler parce qu'il a envie sexuellement, ou elle a envie sexuellement de caliente, vous voyez. Voilà, donc parce que justement il y a un travail énergétique qui est en train de se faire en nous. Donc c'est la symbolique de ce qui est en train de se produire. Donc après, si vous avez envie d'aller vous faire plaisir, allez-y. Hein. Et puis il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas parce que vous allez comment dire, vous faire plaisir un peu dans une notion charnelle. Au contraire, ce qui fait que même le corps, votre temple y participe. Oui, je sais plus laquelle est tombée en premier. Tac tac, c'est celle-ci. Donc ben voilà, on vous parle d'effet boomerang. Donc il s'agit vraiment de votre énergie. Il s'agit vraiment de votre énergie, il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose que vous avez créé de magique, les amis. Il y a un retour de quelque chose que vous avez créé de magique. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez vibré, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui va vous revenir. Alors, même si en ce moment, vous ressentez de la peur, même si en ce moment, il y a des énergies qui sont contraires, c'est parce que justement, il y a l'arrivée de ce cadeau. Alors, ne vous laissez pas happer par vos peurs. Restez bien serein, sereine, tranquille, paisible. Pratiquez des rituels de prière ou des rituels de nettoyage. Ça va vous aider énormément à passer le cap. Libération, on vous parle de libération. Vous êtes en cours de libération, les amis. Et là, il y a vraiment, vous allez vous ouvrir. En fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Votre âme est en train de s'épanouir. Voilà, de s'épanouir, de jouir de tout l'espace dont elle a besoin. Et pour ça, ben, il y a un truc un peu bizarre qui se met en place. C'est comme la naissance, vous voyez. Quand il y a la naissance d'un bébé qui arrive, ben, c'est la vie qui arrive, c'est la beauté qui arrive, c'est le cadeau qui arrive. Et la vie, quand elle arrive, c'est juste que de la joie, du bonheur, etc. Et quand ça arrive, ben, ça crée la tension. L'accouchement, ça crée de la tension juste avant. Donc, c'est cette tension nécessaire, vous voyez, la contraction nécessaire pour que la vie puisse éclore. Ben, là, c'est pareil. Là, vous êtes dans un moment de tension nécessaire, pour que ben, la beauté de votre âme, pour que enfin cette âme puisse s'épanouir de manière jouissive, je dirais, de manière très joyeuse. Voilà. Donc c'est en cours, mais c'est un cadeau, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez vibré. Vous avez vibré quelque chose, vous avez fait une demande peut-être à l'univers, vous avez, je sais pas, il y a une vibration qui s'est canalisée à l'intérieur de vous, je ne sais pas laquelle, bah là c'est au niveau sentimental. Alors peut-être que vous avez souhaité retrouver quelqu'un, peut-être que vous avez souhaité, je sais pas moi, vivre une rencontre, une relation, et puis qu'aujourd'hui ça va se manifester. Enfin aujourd'hui, dans les quelques jours, dans les semaines, dans les mois, dans l'année, je ne sais pas, ça va se manifester. Je ne donne pas de notion de temps, je parle juste d'aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que quand ici et maintenant, dans le moment présent, tout se réalise, tout est réalisable. Donc on vous parle vraiment d'âme qui agit, de vibration. C'est un acte vibratoire. Vous êtes vraiment en corrélation avec ce que vous avez vibré à un moment donné par rapport à une création joyeuse, une création heureuse, une création, je dirais, de relation
à vous déjà, parce que peut-être que vous étiez senti en épanouissement intérieur, etc. Et puis que ça a généré une énergie qui fait que peut-être vous allez ouvrir à la rencontre charnelle, sexuelle, passionnelle, enfin je ne sais pas, ou un retour de quelqu'un que vous aimiez, que vous aimez toujours d'ailleurs, et que cette énergie-là, parce que vous avez vu peut-être cette dimension autrement, que c'était possible de la réaliser autrement, alors il y a peut-être un retour, une énergie qui fait que vous allez pouvoir vous réaliser avec quelqu'un de façon différente, vous voyez, de façon différente, sans peur, sans crainte, parce que vous vous êtes libéré de la peur. Parce que la peur se libère. Donc il y a un possible retour de quelqu'un, si vous vous libérez de la peur et l'un et l'autre, qui vont vous amener à vivre une dimension plus sereine, plus unie, plus communicative, plus... je sais pas comment vous dire, voilà. Plus en osmose, chercher, ouais, plus en unité. Alors ça va créer de l'instabilité, évidemment, hein, parce que c'est peut-être l'instabilité du moment hein, que vous êtes en train de vivre. Voilà. Hop là. Ah ben, on vous parle de naissance, mais c'est bon, hein, enfin, on vous parle de naissance. Alors, je ne sais pas si c'est un retour de quelqu'un ou si c'est une nouvelle rencontre, parce que là, étant donné qu'il y a la naissance, enfin, en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui est là pour vous, les amis. Il y a vraiment une nouvelle dimension qui est là. Il y a vraiment une nouvelle dimension qui est là. C'est un effet boomerang, c'est une prière que vous avez exaucée, c'est une vibration que vous avez changée à l'intérieur de vous il y a quelque temps. C'est un souhait que vous avez voulu réaliser et vous l'avez lâché. C'est-à-dire que pour vous, ben, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous rêviez de rencontrer quelqu'un, eh ben vous aviez arrêté de rêver de rencontrer quelqu'un parce que ça c'était la notion du manque, et vous vous êtes au contraire réalisé déjà avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous vous êtes imaginé déjà avec un être merveilleux ou merveilleuse, et que vous l'avez vibré tellement fort que pour vous c'était comme ça, pas autrement, et que vous l'avez intégré dans vos cellules, tout ça, puis après vous l'avez oublié. Et vous avez continué à vivre votre life de célibataire, mais tout en ayant l'impression à l'intérieur de vous d'être aimé de quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et que cette vibration-là est partie à l'univers et elle revient. Elle revient sous forme de rencontre, elle revient sous forme d'énergie, elle revient sous forme de magnétisme, elle revient sous forme de... Elle vous revient, hein, c'est un retour, hein, retour et boomerang. Alors là, il y a vraiment les deux. C'est retour et boomerang. Donc c'est vrai, il y a vraiment un retour de quelque chose, hein, d'une énergie, d'une manifestation, donc de quelque chose que vous aviez souhaité il y a quelque temps en arrière. Donc un bonheur qui est là, on vous dit que le véritable but des choses est caché, que bientôt vous allez vous sentir comme s'il pleuvait des pétales de rose. Donc il y a quelque chose qui vous est caché pour l'instant encore, vous ne savez pas, mais il y a un retour, les amis, de quelque chose. Il y a vraiment un cadeau qui va s'ouvrir pour vous, que vous avez vibré, hein. C'est vous qui l'avez vibré. Alors si vous aviez vibré la rencontre, cette relation-là, il y a de fortes chances que que l'univers vous offre... comment dire, la manifestation de ce que vous avez vibré il y a quelque temps, de ce que vous aviez réalisé dans votre chair il y a quelque temps. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est la période d'accouchement, c'est la période de contrainte. Donc peut-être que dans cette période de contrainte, il y a les dernières peurs qui ressurgissent, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être qu'au fond de vous, ça vous plairait de retourner avec quelqu'un ou de retourner avec cet ex-là ou machin ou ci ou là, ou de rencontrer une nouvelle personne, mais que ça vous fait peur aussi un peu quelque part, vous voyez. Donc il y a des peurs qui remontent en même temps, il y a vraiment des peurs qui remontent. Parce que vous avez déjà pratiqué plusieurs expériences en termes de relationnel et que vous voyez bien que ça, peut-être ça marche pas dans le temps et que ça vous fait peur et que machin. Donc les amis, là, libérez-vous de vos peurs. On vous dit de vous libérer et d'apprendre de tout ce que la vie vous offre. Si la vie vous offre des expériences, c'est pour que vous puissiez vous élever en vibration à l'intérieur de vous, c'est pour que nous puissions nous élever en vibration, c'est pour que nous puissions nous éveiller à la conscience de l'âme, c'est pour que nous puissions, voilà, nous ne sommes pas là juste uniquement pour répondre aux desiderata de l'image. L'image qui se joue à l'extérieur de nous, l'histoire qui se joue à l'extérieur de nous, ce ne sont juste que les manifestations de ce qui se joue en nous. Donc c'est pour nous apprendre à modeler notre existence. C'est pour nous apprendre à vibrer pour réussir à manifester telle ou telle chose. C'est pour nous apprendre à être des créateurs et des créatrices, pour nous apprendre à être la création. Parce que pour nous apprendre à utiliser les outils semblables à ce que le divin utilise pour créer l'univers, la Terre, les planètes et tout ça qui va avec. Donc c'est juste un état vibratoire, c'est une école, la Terre. Nous apprenons à être
à être le divin, nous apprenons à être l'énergie divine. Donc l'énergie divine, la vie, nous a enfantés et nous a fait venir sur cette terre-là pour que nous apprenions avec cette école de la vie à devenir des êtres divins. Nous ne sommes pas là ici pour nourrir la société, l'État, le gouvernement, hein, les amis. Nous sommes là pour servir l'âme et pas la société. Voilà. Donc, et l'âme, ben voilà, ici dans cette dimension-là, on nous parle de naissance, de renouveau. Je vais voir quand même s'il n'y a pas un message derrière. Si, il y a un message derrière ou pas. Et donc voilà, mais là c'est l'ouverture, c'est la Kundalini, c'est une très très forte énergie. C'est un retour à soi, je dirais déjà d'avant. C'est un retour à l'unité à l'intérieur de soi, c'est un retour à la force, à la puissance aussi. Parce que la Kundalini c'est très puissant. C'est un retour à... c'est très puissant et très doux en même temps. Hein. C'est un retour à la vitalité, c'est un retour à quelque chose, à une énergie qui va vous sortir, qui va vous aider à vous sortir de la dimension des peurs. Voilà, vous allez transcender ça. Voilà, vous allez réussir à vous ouvrir vraiment à la dimension de l'âme. Non, il n'y a pas d'autre message. Et vous allez suivre votre âme. Et de ce fait, vous allez démarrer un nouveau cycle. Donc là, c'est peut-être parce qu'on arrive à une fin de cycle. On arrive vraiment à la fin de cycle. C'est la boucle qui est bouclée. Et comme vous allez vraiment au bout des choses, eh bien, les choses évoluent. Les choses évoluent. Vous arrivez au bout de la boucle de votre création. Et là, vous changez de plan. Vous allez sur un nouveau plan maintenant. Donc, vous allez vraiment vers la naissance, vers le renouveau, vers la construction, vers l'ouverture, vers le bonheur, vers la réalisation, vers une nouvelle histoire, je dirais. Voilà, une nouvelle histoire qui se crée, une page qui se tourne. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, même si ça vous déstabilise un peu, c'est tout à fait normal parce que la transition, ben, on va dire la fin d'un cycle et le début d'un autre, ben, là, ça tremble un peu. Hein. Et puis, voilà, parce que pourquoi? Ben, parce que c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on en arrive au moment où le serpent va chercher à se mordre la queue. Ah, qui peut faire très peur au mental. Parce qu'il se dit, mais on va s'auto-exterminer. Non. Si nous bouclons le cycle en conscience, tac, nous changeons de... Parce que c'est spirale. Hein. Nous changeons, hop, nous changeons ensuite. Il y a comme un autre serpent qui se reforme et nous changeons de plan. De manière spirale. Voilà. Voilà les amis, allez. Je ne m'attends pas plus pour le sentimental, c'est déjà super. On y va avec... bon, allez, le professionnel, même si je sais que c'est un week-end, férié, machin truc, il y a quand même des gens qui bossent aujourd'hui, j'en connais. Donc je vais faire le professionnel, allez. C'est parti, on va voir pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'est pas motivé. C'est dit non, c'est férié, j'ai pas envie. Professionnel. Allez. Est-ce que tu veux bien me donner du professionnel? On va voir. Hein. Voilà, merci. Cool. Ah, mais professionnel, hier on vous parlait déjà de victoire. Oui, ça revient. Victoire, on vous parle de fatalité. Victoire, vous sortez vous allez vers une victoire qui va faire qu'il y a plein de choses. Alors vous ouvrez à la victoire, mais il y a plein de choses qui s'effondrent. Voilà, il y a un effondrement. Mais c'est pour répondre à la victoire professionnelle. Donc, il y a un effondrement, mais c'est pour répondre à une victoire. Mais voilà. Je vous donne un exemple d'effondrement. Par exemple, hier, j'ai croisé des amis qui font un changement de commerce. Ils passent d'un commerce à un autre, sauf que celui qui devait acheter le commerce ancien s'est rétracté. Finalement, ils ont trouvé un autre acheteur au dernier moment, mais ils vont devoir quand même, vu que c'est demain qu'ils s'en vont, ils vont devoir quand même payer le bail du commerce ancien et le bail du nouveau commerce, donc ils vont devoir se retrouver à payer 2 loyers. Vous voyez, donc en fait, c'est quelque chose qui est fatal pour eux, parce que ils comprennent pas pourquoi ils subissent ce genre de choses là. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est parce qu'il y a une victoire pour eux. Mais la victoire, c'est d'accepter que les choses s'effondrent, d'accepter ce qui pourrait être reçu comme étant une fatalité, mais qu'en vérité, ça n'en est pas une. Et de rester bien tranquille, voilà, de rester bien tranquille, zen, on me dit de rester zen dans ce moment de perturbation, parce que les choses sont ok. Et on vous parle d'hommes, donc là, il y a 2 hommes, 2 victoires, donc ce qui signifie qu'au niveau professionnel, il y a vraiment de l'action, ça pulse, c'est d'énergie, c'est comme la Kundalini, hein, c'est comme l'énergie sexuelle, il y a vraiment, ça pulse, il y a de l'action, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans l'action au niveau de la matière, je dirais, au niveau du terrestre, au niveau de Gaïa, au niveau terrestre.
Donc il y a de l'action au niveau terrestre, au niveau du corps. Voilà, j'ai cherché. Au niveau du corps, le corps est en mouvement. Donc il y a de l'action. Il y a vraiment au niveau professionnel, ben, ça avance. Il y a une grande victoire. Hein. Ça va arriver très vite parce que là, si vous avez victoire plus l'homme, ce sont deux cartes d'action, de rapidité. Donc en dans le temps, parce que ça veut dire rapide, hein, mais bon, rapide c'est rapide. Hein, vous voyez rapide, c'est rapide. Ça peut être tout de suite, ça peut être dans l'instant, ça peut être dans une heure, ça peut être dans 10 jours. C'est rapide. C'est now, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil, on vous parle de retour. Bon, il y a beaucoup de cartes. On parle d'évolution, de travail, d'amitié, de famille et de santé. Donc voilà, oui, il y a un retour à l'unité aussi. Il y a un retour et la réunion. Donc ici, on vous parle aussi au niveau professionnel de retour et de réunion. Vous avez une évolution qui est là aussi au niveau professionnel. Il y a un voyage, donc il y a une élévation. Vraiment, vous allez... il y a la victoire. Hein. Il y a de la victoire, il y a de l'élévation, il y a de l'unité. Vous allez peut-être créer... vous allez mettre des choses, cartes sur sable. Il va y avoir de la communication. Ça va bouger. Ça va bouger dans le corps physique. Vous allez entrer en mouvement. Donc là, il s'agit bien de travail, puisqu'on a la carte du travail. On vous dit de ne pas avoir peur de l'échec ou de ce qui s'effondre, et que vous êtes soutenu, que vous avez des gens qui vous soutiennent au niveau professionnel. Vous pouvez créer un réseau qui va être, comment dire, très utile pour vous, au-delà d'être utile, c'est-à-dire des gens, au-delà d'être utile, ce sont des gens avec qui vous allez pouvoir être amis, carrément, avec des gens avec qui vous allez travailler dans votre boulot, avec qui vous allez pouvoir être amis ou en famille, vous allez vous créer une famille de cœur, voilà, une famille de cœur dans le milieu professionnel qui va faire que vous allez sentir juste épanoui au milieu professionnel et pour retrouver votre santé. Vous voyez, il y a la santé, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a l'enfant, il y a la joie, il y a le rire, il y a l'amitié, il y a vraiment le retour à l'unité. Il y a la victoire, il y a l'action, il y a la tranquillité, la sérénité et il y a un peu d'instabilité avec l'effondrement des choses. Mais n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de ça parce que justement, ça fait partie de l'enfantement, de l'accouchement de ce projet qui est juste merveilleux et magnifique. Donc ben là, je lui dis félicitations les amours. Allez, c'est parti, on y va avec Mario Duguay maintenant pour terminer cette guidance. On a bien ce qu'il va nous dire. Allez, on y va avec celle-ci. Allez, celle-ci. On a deux. Atteindre la paix. Ben voilà, libération, c'est ça, c'est exactement ça. C'est être en paix, c'est atteindre la paix. Plus vous allez vous libérer, plus vous serez paisible, et plus vous serez paisible, et plus les choses se manifestent de manière très rapide. Donc je vous lis le message. Alors je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est une fontaine de lumière avec un escalier, et en haut vous avez un être de lumière qui est tout en haut des marches d'escalier, donc la victoire, la réussite, l'ascension, les amis. Nous sommes en plein dedans, donc atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur. Donc blâmer, ça veut dire critiquer, râler, juger, tout ce qui est à l'extérieur de moi. Donc je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même. C'est pour ça qu'il y avait la carte du retour aussi. Je reviens plus dans une forme d'intériorité. Parce qu'ici aussi, il y a une forme d'intériorité, de retour ici. On vous dit d'écouter, si vous voulez, les opinions des autres, mais de ne pas vous laisser embarquer, de vraiment rester centré à l'intérieur de vous. Donc, restez bien canalisé à l'intérieur de vous, sur votre vision, sur ce que vous avez envie, et n'écoutez pas les autres. Par la recherche, non, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme pas à pas. Donc acquérir la pureté elle s'acquiert par le fait de se défaire des peurs. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère. Vous voyez, encore une fois, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'importance, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises matériellement ou physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Parce que je vous ai dit, je vous rappelle que nous sommes venus sur Terre pour servir le plan de l'âme, et non pas pour servir le plan du matériel. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais la priorité c'est l'âme, les amis. Voilà. Voilà les amours, bah, écoutez, je vous souhaite un bon rituel, une très belle libération, parce que là il y a 3 cartes de libération. Ici je me libère, libération et libération. Il y a apprentissage, apprenez à vous libérer de vos peurs, de ne pas leur donner d'ampleur, de crédit. Et demandez-vous si elles sont justes ou pas. Demandez-vous qu'est-ce que vous risquez au pire du pire du pire du pire. Qu'est-ce qui va vous arriver dans cette situation. Et vous allez voir que le danger n'est pas si dangereux que ça. Et puis ça va vous aider à avancer. Pratiquer des rituels de prière, de libération, des rituels pour communiquer avec l'au-delà, hein, avec les subtilités de votre être.
parce que l'âme communique sans arrêt avec nous. Mais si vous êtes bouché à l'aimerie parce que vous avez peur, vous avez des peurs, donc le mental n'entend, il peut plus recevoir. Un cerveau qui est saturé de plein de pensées et de peurs, il ne peut pas recevoir. Le cerveau, c'est une radio, c'est une antenne, c'est un émetteur et un récepteur. Mais si cette antenne, vous lui mettez plein de fils, plein de trucs, plein de machins, vous la saturez avec plein de fréquences qui n'ont rien à voir avec la fréquence de l'amour, avec la fréquence de l'âme, l'âme va vous parler, mais ça va être hyper perturbé, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez rien entendre, vous n'allez rien capter, et puis vous allez vous imaginer des choses, vous allez croire qu'on ne vous parle pas, que vous, la vie, elle ne vous parle pas, que c'est du n'importe quoi, que... Voilà. Si, c'est juste qu'il y a trop de choses dans votre tête. Videz votre sac, videz votre tête, videz ce qu'il y a dans le cerveau, videz votre mental, hein, pour de bon. Vous ouvrez la boîte crânienne, vous allez chercher ce qu'il y a dedans, et vous le mettez dehors et vous fermez votre boîte crânienne. Voilà, et puis après ça ira mieux. Une fois que la boîte sera vide, vous serez en positionnement de réception, de tranquillité. Donc la respiration peut vous y aider, la méditation vous y aide, la respiration, la marche, tout ce qui est en reliance avec la respiration. Le souffle est divin, les amis. Le souffle est divin et c'est le moyen d'entrer en communication avec l'âme. C'est une fenêtre ouverte dans le cerveau. Donc, respirez à fond par le nez et voilà. Pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez la respiration au carré. Vous comptez 5, 5, 5, 5. Vous inspirez pendant 5, vous mettez en apnée pendant 5, vous soufflez pendant 5, apnée pendant 5, et etc. Et vous le faites plusieurs fois. Donc l'inspiration par les narines et l'expiration par la bouche. Et vous allez voir qu'en faisant ça, votre cerveau va être occupé parce qu'il va compter 5. Et puis vous allez commencer à créer une aération. Ça va peut-être vous faire un peu tourner la tête au début. Mais c'est normal, n'ayez de crainte, c'est parce que vous êtes en train de créer de l'air dans votre cerveau. Vous lui donnez de l'oxygène. Voilà les amours, je nous embrasse, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt.